à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Bon, vous voyez, en direct d'un magnifique couvert végétal implanté derrière une orge bio. Alors ici, la moisson se termine pour cette année. On est en train de finir les battages de maïs. Ça fait un moment que j'avais pas donné de nouvelles sur la chaîne parce que ça file vite, voilà, que je suis hyper occupée et je peux pas être à la fois sur le terrain et être toujours présente sur les réseaux, c'est pas possible. Et c'est aussi par le fait qu'il y a beaucoup de projets en cours sur la ferme et là, je vous en dévoile un. C'est parti. Bien, alors ici, rien de nouveau. Les projets, c'est pas vraiment à l'intérieur du poulailler. Les cocottes vont très bien, je vous mets quelques images en parallèle. Elles ont maintenant plus d'1 an. J'essaie de maintenir aujourd'hui le plumage en bon état. C'est ce qui va être le plus délicat désormais, surtout avec le changement de saison, puis avec l'âge, tout simplement. Elles pondent très bien. Alors voilà, sur le devant du poulailler, nous avons ajouté un module extérieur. Ça s'appelle un centre d'emballage d'œufs ou un centre de conditionnement agréé par les services de l'État. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur ce projet. Je suis partie en formation, j'ai fait un dossier d'agrément qui est assez lourd. Il faut élaborer un plan de maîtrise sanitaire pour qu'on soit sûr que les aliments qu'on commercialise ne présentent aucun risque pour la santé humaine. Moi, je prends plaisir à envoyer mes œufs en circuit long pour aller vers la GMS. Je pense qu'il est aussi tout à fait honorable pour un producteur de se réserver une infime partie de sa production, et c'est tout à fait autorisé par le statut des coopératives pour pouvoir répondre à un besoin local. Et ici, c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est-à-dire que je ne vais pas pénaliser mon client principal, le centre de conditionnement pour lequel j'envoie mes œufs en circuit long, puisque en fait, je me réserve à peu près 3 à 4% de ma production. Et en même temps, je crée une valeur ajoutée. Et au-delà de ça, je crée du lien social, je recrée une dynamique sur ma ferme. L'œuf est pondu dans des nids qui sont inclinés, là, juste derrière. Donc l'œuf glisse sur la bande que vous voyez là. Je tire la bande, voilà, tout simplement. Je fais un pré-tri. Les œufs passent ici dans l'emballeuse. Les œufs sont mis en alvéole. J'ai fait mon pré-tri. Les œufs sont ensuite palettisés, donc ça c'est une partie de mon travail. Je palettise sur 5 étages, 10 800 œufs par palette. Et ensuite, j'ai mis une étiquette pour la traçabilité. Ça part en camion vers un centre de conditionnement pour aller ensuite vers les grandes et moyennes surfaces. Bien, donc en fait c'est assez petit, hein, ça fait 14 mètres carrés au total, alors que j'ai un sas qui fait 140 mètres carrés dans le poulailler. Ceci dit, plusieurs avantages, ça fait beaucoup moins de volume à entretenir parce qu'il faut que ce soit clean. C'est une des raisons qui faisait d'ailleurs que j'ai pas pu faire mon centre de conditionnement dans le sas du poulailler, parce que c'est collé à l'élevage et du coup soumis aux poussières, aux plumes, etc. Et donc c'était pas possible. Je suis passée de l'autre côté. Je suis en tenue, voilà, bah ça c'est ma tenue de centre de conditionnement. J'aime bien, ça me rappelle à l'époque où j'ai bossé en restauration un petit peu, j'appréciais, donc voilà. Donc là je vais récupérer mes œufs qui sont là, donc que j'ai fait entrer, et puis tac, donc vous voyez j'ai mes propres alvéoles, hein, évidemment, j'utilise pas le matériel du circuit long. Et là donc je vous présente madame la calibreuse. Et là c'est pas une emballeuse comme on a vu tout à l'heure, parce que vous le voyez, elle ne va pas mettre en alvéole.
Par contre, elle va servir à faire les opérations principales du centre de conditionnement qui consiste à calibrer, c'est-à-dire à peser, à ranger en catégorie de poids les œufs. Et ça, c'est essentiel parce que ça veut dire que je ne vais pas abuser de votre confiance. Quand je dis que sur mes boîtes d'œufs, c'est du calibre M et L, je peux l'attester avec cet outil-là. Et par ailleurs, on va mirer les œufs, c'est-à-dire, en fait, on va un peu regarder par transparence à travers, vérifier que la coquille notamment est bien conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-fissures. Donc là, j'ai mes boîtes, c'est ici que je stocke mes alvéoles, et puis, mes alvéoles cellulose et puis mes boîtes de 6. Et ici, donc, on va retrouver la salle de stockage des œufs. Vous avez tout vu, en fait, hein, c'est quand même assez rapide, mais ça suffit en tout cas à faire en sorte que mes œufs soient commercialisés. Je vais vous montrer pourquoi. Il suffit d'utiliser la petite dame qui est là. Elle est essentielle. Donc là, j'ai mis mes œufs sur le chariot. Mon petit chariot, je le mets à côté de moi ici. Tac. Donc je mets ici mes œufs qui vont passer par ici pour le mirage et qui vont ensuite être répartis par catégorie de poids ici. Et puis là, je vais mettre mes alvéoles en cellulose pour le conditionnement. Tac. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'en mets déjà d'avance dans l'entrée. Tac. Parce que sinon, ça risque de me happer la main. J'éteins la lumière. J'ai ouvert un petit peu le rideau parce que ça me permet quand même de voir ce que je fais, tout en ayant une certaine efficacité au niveau du mirage. Donc là, je vais fermer la porte de la réserve aussi. Donc là, je regarde bien, je regarde à travers. Donc là, vous voyez, les œufs sont séparés en catégories de poids. Voilà, donc là, j'en ai passé 30. Donc là, voilà, moi j'ai rien vu de particulier. Bon, après, je fais super gaffe au prêterie à l'élevage, de toute façon. Il manque un élément à présent, alors parmi tant d'autres, mais un élément essentiel, c'est le marquage. Moi j'ai un marquage manuel, voilà, parce que comme je fais du petit volume, je ne me suis surtout pas pris la tête à investir dans un marquage sur la machine. Voilà, donc j'ai trouvé le bon moyen de ne pas faire baver pour que mon code œuf soit bien lisible. Donc là je mets en fait le code de mes œufs. Vous savez, ce code que vous retrouvez alors sur les boîtes ou sur les œufs quand vous les achetez, donc avec 0 FR, donc 0 correspondant au bio, FR parce qu'on est en France, et puis ensuite vous avez 3 lettres et puis encore 2 chiffres. Donc ça correspond en fait à un élevage, à l'identification d'un éleveur, d'une production. Et ça fait partie des mentions obligatoires.
c'est pas grand chose. Néanmoins, ce dont je suis sûre en faisant ça, c'est que quand je vous vends des œufs à la ferme, ils respectent strictement les mêmes règles, les mêmes conditions de mise sur le marché que quand vous les trouvez en grande et moyenne surface. Et ça, pour moi, c'était important de vous proposer un produit qui respecte ces règles. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec quelques images des cocottes parce que ça fait plaisir, même si elles sont toujours enfermées. En tout cas, elles vont très bien et ça, c'était important de vous le partager aussi.